Et maintenant, j'aimerais vous parler de la résurrection de Jésus. Donc, comme on a entendu, ses disciples devaient être dans la souffrance, ils devaient avoir complètement perdu leur repère, ils étaient dans l'angoisse. Et là, j'aimerais de nouveau venir le côté de Jésus et côté des disciples de la résurrection. Vous connaissez l'histoire incroyable de la résurrection. Le 3e jour, la pierre a été roulée, les femmes sont allées, il n'était plus là. Les anges leur ont dit, il a ressuscité. Ils sont repartis vers les disciples, ils ont dit, il est ressuscité. On a vu un ange, ils ne le croyaient pas. Pierre allait en courant voir la tombe, Jésus n'était plus là, etc. Puis après, Jésus a rencontré 2 personnes qui étaient en route pour Emmaüs. Pour finir, d'abord, ils ne le reconnaissaient pas, après, ils l'ont reconnu. Et il y a eu tout ça, je vous encourage vraiment à le lire, surtout demain, peut-être aussi en repensant de ce que Jésus a fait pour toi. Et là, j'aimerais juste encore voir le côté de Jésus et les disciples. Il est écrit que les disciples se retrouvaient dans une maison. Ils se retrouvaient les 11 disciples, qui étaient morts, Judas. Et du coup, aussi avec d'autres, de nouveau les portes fermées, les portes loquées. Et tout d'un coup, Jésus était là. Imagine-toi la scène. Jésus est au milieu d'eux, tout d'un coup. Et là, ce qui m'a marqué, c'est que Jésus, il était là. Et il leur a fait aucun reproche. Vous savez ce qu'il a dit ? Dans Jean, c'est la fin de Jean 20, verset 19, que la paix soit avec vous. Et je me suis imaginé la scène, cette angoisse que j'ai décrite avant, qu'ils avaient, les disciples. Je pense que la paix, c'est un sentiment qu'ils ne connaissaient plus pendant ce temps-là. Et Jésus vient, incroyable, vraiment incroyable, surnaturel. Et là, il leur dit, les amis, que la paix soit avec vous. Tellement puissant. Aucun reproche de Jésus. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Vous étiez où? Et les gars, tout ce que j'ai fait pour vous, mais quelque chose que vous pouvez faire pour moi? Rien. Que la paix soit avec vous. Je suis là de nouveau. Et là, je m'imaginais, c'était écrit qu'ils étaient dans la joie, hyper contents de revoir Jésus. Ils avaient la peine, ils ne pouvaient presque pas y croire, mais t'es un fantôme, machin, t'es un esprit, non, regardez, donne-moi à manger, je mange avec vous, je suis en chair et en os, je suis là, c'est moi. Et là, je pense que le temps de réaliser, ça devait prendre un moment. Et tout d'un coup, je m'imagine Pierre courir dans les bras de Jésus, puis lui demander pardon en pleurs. Jésus, je t'ai renié. Je suis désolé. Merci que tu es revenu. Merci que j'ai cette 2e chance de pouvoir te dire pardon, de pouvoir te dire merci pour ce que tu as fait, puis pouvoir m'excuser. Tous les autres aussi, Jésus, je m'excuse que je suis parti. Je voulais vraiment te dire, je suis content de te voir pour m'excuser. C'est pas écrit comme ça, comprenez-moi bien. Mais moi, je peux tellement imaginer que c'était ça. Moi, ça aurait été tellement ma réaction. Si je pouvais le revoir, de m'excuser de ce que j'ai fait. Et de pouvoir être tellement dans la joie, tout d'un coup, l'identité que j'ai perdue, elle était de nouveau là. Tout d'un coup, mon maître que je suivais à fond, il était de nouveau là. Tout d'un coup, celui qui me donnait une raison de vivre était là. De nouveau là. Imagine-toi. Ça, c'est quelque chose de tellement puissant et de tellement fort. Et là, j'ai aussi remarqué, mais Jésus, il leur a donné cette 2e chance. Il a pu leur dire, vous êtes quand même sauvés. Dieu vous aime. Alors qu'avant, il ne pensait peut-être plus forcément. Et j'ai envie de te dire, mais Jésus te donne une 2e chance. Même une 3e ou une 4e, il est là. Tant qu'il y a ce temps de grâce sur cette terre, on peut demander pardon à Jésus. On peut faire un péché, demander pardon, même si on retombe dedans parce que notre chair elle est faible. On peut redemander pardon. Et il nous pardonne. Et nous repardonne. Et nous repardonne. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire les erreurs en disant il va me pardonner. Non, on n'a pas envie de faire les erreurs parce qu'on l'aime, parce qu'on veut vivre comme lui il a vécu. On veut vivre d'après ses commandements parce qu'ils sont bons pour nous. Mais si notre chair est faible, on peut revenir à lui et demander pardon. Ça, c'est tellement beau, les amis. Tellement beau. Et là aussi, quelque chose qui m'a vraiment impacté, c'est quand Thomas était un disciple. Et quand ils ont vu la première fois Jésus, il n'était pas là. Puis après, les autres disciples, ses potes lui ont dit, mais il y en a mis Jésus, il était là. Puis il a dit, non, moi j'y crois pas, j'y crois seulement si je peux mettre mes mains dans les plaies, sur son côté, sinon j'y crois pas. Alors que lui, il a vu Jésus, il a vécu avec lui. Et puis là, il y a une 2e fois que Jésus est avec eux, puis Thomas vient, il a dit, viens Thomas, regarde mes blessures. Regarde, c'est moi. Puis là, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, il a reconnu Jésus. Il savait que c'était lui. Il s'est prosterné devant lui, puis il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et là, Jésus dit seulement, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru.
Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Je vous encourage à lire Jean 20, versets 26 à 29. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. C'est toi. C'est moi. On ne voit pas Jésus, mais on croit. Heureux. Je pense même que ce heureux, ça veut dire qu'on peut être plus heureux que les disciples qui l'ont vu, plus heureux que les gens que Jésus a croisés, même que j'aurais tellement voulu voir Jésus sur cette terre. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Et ça m'encourage tellement, ça me donne tellement une paix aussi, et j'espère à toi aussi. Et pour conclure, je me permets peut-être une petite comparaison un peu osée, mais écoute-moi bien, puis essaye de vraiment bien comprendre. J'ai un peu l'impression que dans ce monde, on est comme un petit peu confiné. Et je m'explique. Il y a le royaume de Dieu, où il y a Dieu, il y a Jésus, et il y a la terre. Et nous, on est envoyés sur la terre, on a ce corps en chair et en os, mais notre âme, il appartient déjà au royaume de Dieu. On est enfant du plus grand roi, on fait partie du royaume de Dieu, mais avec une mission sur cette terre. Et du coup, j'avais cette impression comme si on était un petit peu confiné sur cette terre actuellement, avant de retourner auprès du Père, et qu'on a une mission. Et confiné dans le sens, Jésus est avec nous, son esprit est là, il a toujours du réseau, c'est beaucoup mieux que chaque téléphone, que chaque WhatsApp, que chaque Zoom, que chaque WhatsApp video call, n'importe quoi, c'est bien, mais c'est encore mieux parce qu'on a vraiment Jésus, cet esprit proche. Mais ce qu'on ne peut pas encore faire, c'est voir Jésus, le regarder en face dans les yeux et le prendre dans les bras. On peut le prendre dans les bras, mais des fois quand j'ai mes moments de prière, je me lève et je fais comme ça. J'ai un peu les records dans ma chambre, parce que quelqu'un me verrait et dit, mais il est complètement taré. Mais je m'imagine le serrer Jésus contre moi. Mais c'est quand même encore une imagination, même si ça fait hyper du bien, puis je sens l'esprit me remplir. Mais le jour où on sera auprès de lui, Jésus puis le prendre dans les bras et pouvoir juste l'avoir dans les bras, c'est quelque chose qui va être tellement beau. Et là, le confinement, si je peux l'appeler comme ça, sera fini, parce qu'on est auprès de lui. Et je m'imagine la scène de maintenant, on est tous en contact comme on le peut, mais le jour où on peut nous recevoir, où la maladie est vaincue, où je peux faire des grillades dans mon jardin, puis inviter tout le groupe de jeunes, puis chacun qui vient, je peux le serrer dans les bras, puis dire, sois le bienvenu, viens ici, puis peut me serrer, puis on peut rigoler, on peut être assis tout proche l'un de l'autre, on peut se taper sur l'épaule pour rire, on peut se prendre dans les bras pour pleurer, mais ça sera tellement beau, tellement quelque chose, une dimension supplémentaire qu'on pourra à nouveau vivre. Et c'est de cette dimension que je parle, d'être au ciel auprès de Jésus, qui est 1000 fois mieux que nous de se prendre dans les bras. Et du coup, il faut prendre cette mission au sérieux. Avec Jésus d'un côté, je serai avec vous tous les jours jusqu'à ce que le monde n'existe plus, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau monde. Il est avec nous, il est là. Mais le jour, on peut le serrer dans les bras. Je me réjouis tellement, les amis. Et en attendant, je suis tellement content de cette mission que j'ai ici et que j'aimerais l'accomplir au mieux. Parce qu'il m'aime et parce que je l'aime. En tout cas, moi, je me réjouirais de serrer Jésus dans les bras. Et toi ?